Tout est parti d'un courrier anonyme envoyé au conseil d'administration en 2021. Un courrier qui dénonçait notamment des détournements de fonds et mouvements financiers suspects, des objets payés par la SBL mais utilisés par un membre du personnel à des fins privées. Télévision, remorque, mais aussi un contrat d'emploi jamais presté par la personne. Et via une autre source, on apprend aussi que par la suite, un prêt de 15 000 € a été accordé à un autre membre de la SBL, un prêt que cette personne n'a jamais remboursé. Une personne qui par ailleurs a utilisé la carte de banque de la SBL pour jouer à des jeux en ligne à hauteur de 4 000 €. La liste est longue. Le conseil d'administration de l'époque était donc au courant. Au sein du CA, il y avait des représentants politiques. Le problème est donc très touchy. D'autant qu'il semblerait que rien n'ait été fait pour faire la clarté sur tous ces points litigieux. Dans le même temps, le personnel de la Maison des Jeunes a vu débarquer des huissiers. La SBL avait des dettes, des retards d'ONSS. Fin 2025, les membres du personnel décidaient d'interpeller les organes de direction. On a su effectivement qu'on était en difficulté financière et que justement ils ont dû prendre une mesure assez rapide qui était de licencier 2 travailleurs pour pouvoir essayer de maintenir l'outil. Mais ces 2 licenciements ne seraient pas suffisants, on prévoit d'autres mesures. Impossible d'avoir des informations chiffrées sur l'ampleur du déficit. Certaines sources évoquent le montant de plus de 200 000 €. De manière générale, dans ce dossier, il est très difficile d'obtenir des informations et des intervenants en interview. Une certaine peur s'est installée. Donc il y avait quand même, je crois, un mal-être assez général de la part de l'équipe par rapport à divers problèmes de management. Mais ça, en fait, ça portait sur plein de points différents. Je ne sais pas vous dire comme ça, je ne sais pas ce que je peux dire ou pas par rapport à ça, en fait. La priorité pour le personnel aujourd'hui, c'est de sauver l'outil et les emplois. Vous n'avez pas de certitude que les salaires, par exemple, seront payés? Non, on n'a pas de certitude, effectivement. Donc pour l'instant, je ne sais pas vous dire si je vais être payé ce mois-ci. Voilà. Une campagne de solidarité a été lancée sur les réseaux sociaux. La MJ de Tamine, rebaptisée l'Aroca, bénéficie d'un large soutien populaire. Dans la foulée, elle organise un événement le 31 janvier. L'idée, elle est double. Elle est d'abord de montrer physiquement le soutien que les personnes ont vis-à-vis des travailleurs et de l'outil MJ, et de montrer qu'il a du sens, qu'il est porteur de sens. Et deuxièmement, c'est aussi une manière de dire, voilà, nous, on va interpeller le pouvoir communal et lui demander clairement de pouvoir nous aider financièrement pour pouvoir sauver cette MJ. Et donc les travailleurs qui